Frédéric de Azevedo, président de Saint-Marcelin-Vercors Isère Communauté. On l'a entendu, l'enjeu de réhabilitation de l'ancien est majeur, il est fort. Comment les collectivités locales peuvent accompagner cette démarche, accompagner les propriétaires et en particulier, on l'a entendu, sur le collectif où l'enjeu est plus fort encore. Bonjour à tous. Alors je vais vous parler de Saint-Marcelin, non pas le fromage, bien que tout le monde le connaisse, mais de la ville. Une ville assez classique, on va dire, de la périphérie, engoncée entre deux agglomérations, l'agglomération valentinoise, l'agglomération grenobloise, qui a subi de plein fouet, il y a environ 20 ans, les effets de la métropolisation, avec une forme d'exode rural qui a désertifié les centres-villes, qui a également subi de plein fouet l'avènement très très fort des zones d'activité commerciale en périphérie, qui a mis en difficulté les commerces de centre-ville, et qui a également subi de plein fouet, et ça on en parle un peu moins, la multiplication des lotissements et des maisons sur les territoires voisins de ces communes petites. Et du côté de Saint-Marcelin, vous l'avez vu lors de la présentation de Maître Julliard, les maisons, on le vend en poupe, et lorsqu'on vient sur un territoire comme le nôtre, on cherche d'abord à acheter une maison avec un terrain plutôt qu'un appartement. Donc on a un centre-ville de Saint-Marcelin qui est en difficulté. Et évidemment, au niveau des élus locaux, on s'est engouffré dans les différents dispositifs qui étaient proposés par l'État. Action cœur de ville, petite ville de demain, aujourd'hui opération de revitalisation des territoires. En gros, de toute façon, on n'a pas d'autre solution parce que les moyens pour convaincre, inciter, voire obliger les propriétaires à faire attention à leur logement n'existent quasiment pas. Et donc là, le sujet dont je vais vous parler, c'est celui de l'ORT, qui effectivement offre un cadre un peu particulier, à la fois pour inciter les propriétaires privés à rénover les bâtiments de centre-ville, qui sont très souvent des bâtiments en très mauvais état. Sur Saint-Marcelin, c'est 900 logements en centre-ville, 30% de logements inoccupés. Et dans les 30% de logements inoccupés, il y en a la moitié qui sont inoccupés depuis 2 ans. Ça veut dire qu'il y a des logements qui restent inoccupés depuis très très longtemps, alors qu'on a une pression assez forte en matière de location. Aujourd'hui, sur le territoire de Saint-Marcelin, c'est un logement proposé pour 4 demandes. Donc voilà, on honore 25% des demandes et on a des logements qui sont inhabités. Donc le principal dispositif, c'est celui de l'OPAH-RU. Je pense que tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire. En lien avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, on essaye d'inciter et d'expliquer en fait les différents dispositifs aux propriétaires fonciers. Lorsque ceux-ci sont disposés à investir, ils peuvent bénéficier effectivement de soutien à l'investissement. Plus le logement est dégradé, plus les investissements, les participations à l'investissement sont importants. C'est un gros effort financier pour la collectivité. Pour la communauté de communes, c'est de l'ordre de 2 millions d'euros sur 5 ans. En fait, chaque euro mis publiquement est doublé par l'ANA. Donc en gros, ça permet d'aller chercher quasiment 4 millions d'euros. On a eu beaucoup de contacts sur l'année 2022, 135 propriétaires qui sont engagés dans des travaux. Donc c'est plutôt positif. Le côté très négatif, c'est que comme d'habitude, dès lors qu'on propose des dispositifs qui relèvent de la transition écologique en règle générale, c'est compliqué. C'est trop compliqué à l'expliquer, ma prime rénov, ma prime ci, ma prime ça, le prime Airbois, le machin. On passe un temps fou à expliquer les dispositifs aux gens. Et en fait, je voulais simplement pour que vous ayez conscience de ça, avec la ville de Saint-Marcelin, sur les 5 ans, c'est 3 millions d'euros qu'on va mettre. Sur les 3 millions d'euros, il y a 900 000 euros en exploitation pour expliquer, en fait, en chargé de mission pour aller expliquer les dispositifs. 900 000 euros pour expliquer les dispositifs. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu plus simple ? On a tous des plans climat, air, énergie territoriaux. Mon collègue Joël Gulon à Birvisère, c'est la même chose. On va nous imposer maintenant de réfléchir à l'artificialisation avec des concepts hyper compliqués. Vous déplorez peut-être l'absence de nouveaux programmes, mais dès lors qu'on a envie de monter un nouveau programme, on a toutes les études environnementales préalables qui prennent 1 an et demi, 2 ans. Enfin, tout ça est fait alors qu'on constate effectivement froidement qu'il y a un vrai problème de logement, pour nous empêcher de faire du logement. Donc nous, les élus locaux, on fait remonter les problématiques à nos différents partenaires, notamment parlementaires, mais c'est pas forcément simple. Voilà. Un autre sujet, parce que c'est hyper important, on ne peut pas décorréler le commerce du logement en centre-ville, parce que en fait, c'est un tout qui va mal, c'est-à-dire que c'est un problème d'attractivité qui est global. Aujourd'hui, l'ORT, il porte quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que
lorsqu'il y a un projet de développement ou d'implantation de grandes surfaces commerciales en périphérie, eh bien, le maire de la commune qui est signataire de l'ORT, en l'occurrence là, le maire de Saint-Marcelin et le président d'Interco, sont sollicités par le préfet pour qu'ils donnent leur accord ou pas. Et donc, dès lors qu'on constate que cette implantation va avoir des effets néfastes sur le commerce de centre-bourg, de centre-ville, on peut s'opposer. Ou alors aller discuter avec le porteur de projet sur la limitation, on va dire, des impacts de la surface ou quoi. C'est hyper important parce que lorsque vous avez un centre-ville qui est attractif avec un commerce qui fonctionne bien, eh bien, vous retrouvez quand même une forme d'élan vital qui fait du bien et qui peut peut-être intéresser des personnes qui souhaiteraient s'implanter en centre-ville. Parce qu'aujourd'hui, quand on est en centre-ville, c'est difficile de se garer, il y a potentiellement du bruit toute la journée. Enfin voilà, tout ce on acceptait il y a 20-30 ans en arrière quand on était gosse, mais qu'on accepte de moins en moins. Et peut-être qu'il va falloir effectivement qu'il y ait également une petite révolution à un moment donné spirituelle pour qu'on puisse de nouveau accepter qu'on puisse avoir des bars qui ferment à 2 h du matin avec des gamins qui crient, qui chantent dans les rues, parce que c'est vachement agréable. Et quand on rencontre les commerçants de centre-ville, eh ben, ils vous disent tous, ouais, mais nous, on voudrait avoir de l'activité, proposer des événements, mais à chaque fois, on a les habitants sur le dos. Donc ça, c'est quand même pas simple, hein. Et alors l'autre axe dont on ne parle pas, c'est celui de l'amélioration de la qualité urbaine. C'est hyper important. En fait, on habite d'autant plus facilement dans un centre-ville que s'il est beau. Il faut qu'il soit beau. Il faut qu'on travaille les surfaces, il faut qu'on travaille les espaces verts, il faut qu'on... Et là, donc, par exemple, à Saint-Marcelin, dans le cadre de l'ORT, on travaille évidemment avec l'État. Et il y a des endroits qui sont quand même, franchement, excusez-moi du terme, dégueulasses. Des vieux immeubles avec 6 mètres de large, on ne peut pas réhabiliter, on ne peut rien faire, on ne peut pas attirer des gens dans ces conditions-là. Et là, on nous dit, oui, mais il y avait des remparts il y a 600 ans. Puis une tour, on ne peut pas toucher. Mais non, c'est pas possible, on ne peut pas non plus figer les choses à l'instant T. Si on a envie de donner de l'air, donner de la qualité esthétique, il faut donner la possibilité aux collectivités de tout péter. D'autant que nous, on est hyper proactifs. On est hyper proactifs. Avec l'aide de l'EPFL, on achète, on s'endette sur les 30 prochaines années pour tout détruire, pour ouvrir, pour créer des liens entre la gare, le centre-ville et le lycée, le collège, pour qu'il y ait de la fluidité. On parle de problèmes de mobilité qu'il faut... Mais en fait, on nous dit, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. OK, on est à fond, mais on n'a pas vraiment bien les moyens de le faire, quoi. Voilà.